Pour combattre cette glaise infernale, les ingénieurs édifient des murs de béton géants afin de délimiter des périmètres stables pour les plus gros bâtiments. On appelle ces murailles des murs de diaphragme. Épais d'1,50 m maximum, ils se composent de piliers de béton armés enfoncés à 50 mètres de profondeur dans le sol. Ils forment une enceinte étanche permettant aux hommes et aux engins de travailler au sec. En à peine un an, plus de 4000 mètres de murs de diaphragme ont permis de construire dans l'espace protégé des fondations solides comme le roc. Les murs de diaphragme que nous avons construits, sous une forme qu'on appelle la cacahuète, parce qu'elle représente deux cercles joints, et sous la forme ronde dite du donut, peuvent supporter de très fortes contraintes de la part de l'argile marine sans jamais bouger. Ils encapsulent un espace plus vaste qu'un stade de football, qui nous permet de creuser et de monter très rapidement nos fondations. La sécurisation du chantier de Marina Bay a déjà dépassé d'1 an le planning de John Downes. Il doit maintenant relever le défi insensé de faire surgir du sol toutes les infrastructures du complexe en à peine 2 ans. La supervision de la logistique, et notamment des méthodes de construction, représente pour nous un vrai challenge. Pour tenir des délais aussi rigoureux, John Downes a choisi la solution la plus radicale. Il a fait embaucher 16 500 ouvriers pour bâtir la totalité des infrastructures simultanément. Cela revient à conduire une petite armée. C'est dire si l'organisation doit être parfaite. Nous sommes devant les quartiers généraux du projet. Plutôt que laisser nos entrepreneurs et notre main-d'œuvre s'éparpiller hors du site, nous avons préféré les réunir dans ces bureaux. C'est ici que nous accueillons les entrepreneurs, les sous-traitants, nos employés, toute l'équipe de direction et de gestion, les responsables du chantier et chefs de travaux, les architectes et l'équipe de logistique.